Parlons femmes dans ce journal. La fin du mois de mars n'empêche pas les femmes de poursuivre la lutte pour la promotion de leurs droits. Elles donnent de la voix pour réclamer les postes au sein des instances de prise de décision. Les femmes leaders interpellent les parties prenantes à la formation du gouvernement de l'Union sacrée au respect de la Constitution en son article 14 qui prône la parité entre l'homme et la femme. D'un commun accord, elles disent non à ce qu'elles qualifient de non-respect de la Constitution en son article 14. Les femmes de toutes tendances confondues réunies au sein de la plateforme Femmes Leaders ont, lors d'une conférence de presse, dénoncé les manœuvres discriminatoires des politiques afin de les mettre à l'écart lors de la formation du gouvernement. Pourtant, selon elle, la gente féminine a fait preuve de compétences dans plusieurs domaines de la vie nationale en dépit des inégalités dont elle est victime. Dans leur rôle de gardienne de la parité femmes-hommes, elles sont consternées par le non-respect continu de l'exigence constitutionnelle en matière de la représentation égalitaire et de la parité hommes-femmes par les responsables des partis et regroupements politiques et déplore cette attitude. La femme est la première victime des inégalités, mais elle reste néanmoins forte, car c'est elle qui a la charge de la famille. Elle est au centre du développement d'une société et c'est elle qui pourvoit en majorité aux besoins de la famille. Au sein des partis politiques, elle est plus engagée que l'homme. Elle est loyale, mais hélas, oubliée quand il s'agit de partager des postes. Ces femmes appellent les politiques au respect des textes. Occasion pour elles de remercier le chef de l'État qui a une fois de plus démontré sa volonté à faire représenter davantage la femme dans les instances de prise de décision. Les femmes politiques de toutes les tendances confondues, réunies au sein de la dynamique nationale des femmes candidates, DINAFEC en sigle, appellent ces jours toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place du gouvernement central à venir et des prochaines institutions de la République de respecter la Constitution de la RDC qui garantit la participation équitable des femmes dans toutes les institutions nationales, provinciales et locales. Nous exhortons les politiciens égoïstes qui se sont, ne visant que l'intérêt personnel et qui se sont infiltrés aux côtés du président Félix, soit dans l'Union sacrée ou dans ses côtés, que leur place ne se trouve pas à l'Union sacrée. Parce que le président Félix est en train de prôner pour une unité qui sera sacrée. Nous félicitons les femmes et nous félicitons notre président de la République pour la décision qu'il a prise par rapport à l'intégration de la femme au gouvernement Sama Lukonde. Et nous le félicitons encore une fois, car nous savons combien il est en train de tenir pour que la femme soit représentée. C'est un énième ras-le-bol des femmes au sujet des discriminations dont elles sont victimes, surtout dans le domaine politique. Ayant obtenu cette fois-ci l'engagement du président de la République, elles pensent avoir gain de cause sur base, bien sûr, de leurs compétences.